Êtes-vous trop vieux pour apprendre le piano? J'ai 25 ans. Je vais sur les 26. Rencontre avec Colette Maz qui, à 109 ans, joue encore 4 heures de piano par jour. Bon, eh bien, la réponse à cette question, bien évidemment, c'est non. Eh non. En fait, ça dépend tout simplement de vos objectifs. Si par exemple vous avez 50 ans et que vous voulez devenir le prochain virtuose pianiste concertiste international que tout le monde connaît, bon bah là évidemment ça va peut-être être un peu compliqué. Mais si par exemple vous avez 50 ans et que vous voulez tout simplement vous amuser un peu au piano, essayer de jouer des partitions que vous aimez ou même improviser, eh bien là par exemple c'est totalement possible. En fait, premier élément qu'un être humain a besoin pour apprendre le piano, c'est tout simplement un cerveau et des mains fonctionnelles. À partir de ce moment-là, eh bien, vous pouvez tout simplement appuyer sur un piano et puis essayer de faire des petits trucs. Ça, c'est à la portée de tout le monde. Après, évidemment, si vous en faites 1 heure par an, bah, ça va pas vous amener à grand-chose. Alors, le deuxième élément indispensable pour apprendre le piano, c'est tout simplement le temps de pratique. Si vous êtes prêt, par exemple, à consacrer 1 heure ou 2 par semaine, eh bien, ça fait déjà environ plus de 100 heures par an. Au bout de 10 ans, vous avez 1000 heures de pratique. Donc, vous vous doutez bien qu'après 1000 heures de pratique, eh bien, on n'a pas le même niveau que quelqu'un qui en a fait 1 heure ou 2. Donc, à partir de 60 ans, si par exemple vous aviez commencé à 50 ans, eh bien, laissez-moi vous dire que vous allez être un super joueur de piano. Parce que mine de rien, 1000 heures de pratique, c'est déjà beaucoup et vous avez vu énormément de notions. Après, il y a quelque chose bien souvent que j'ai vu qui peut dissuader quelqu'un d'apprendre le piano, c'est quand on voit par exemple des vidéos où on a des enfants de 6 à 10 ans par exemple qui jouent déjà du Chopin. Et du coup, on se dit, bah non, je vais pas commencer à 40-50 ans, parce que l'enfant que je vois là sur la vidéo, eh bien, il s'est déjà joué 50 milliards de fois mieux que moi. Oui, d'accord, mais imaginons que cet enfant, il a 12 ans et il a commencé à 5 ans, bah forcément, il a déjà 7 ans de pratique. Donc c'est normal que bah, déjà il a 7 ans de pratique d'avance sur vous. Mais si par exemple il arrête à ses 12 ans et que vous commencez à 50 ans et que vous arrêtez à 57 ans, vous aurez le même temps de pratique. Tout ça c'est mathématique. Et on dit souvent qu'il faut commencer lorsque l'on est enfant. C'est vrai parce que le cerveau est bien plus malléable et on dit que c'est des éponges, etc. Mais vous avez un certain avantage sur les enfants lorsque vous êtes adulte. C'est bien évidemment la volonté. On est plus investi, on est plus discipliné, on sait qu'il y a un intérêt à apprendre quelque chose. Par exemple, l'enfant de 6 ans, quand on le met à un conservatoire et qu'on va lui dire il faut prendre des cours de piano, lui il va pas se dire ah bah ouais c'est super parce que quand j'aurai 25 ans, je vais savoir jouer ça, jouer ça, jouer ça. Non, il vit la vie à l'instinct comme ça, puis il est content parce qu'il arrive à faire do, ré, mi, fa, sol, la, si, do ou quelques morceaux comme ça, puis qu'il peut montrer à ses copains d'école. Mais jamais il va prévoir 25 ans à l'avance qu'il saura jouer du Chopin, etc. Alors que vous savez vous fixer des objectifs, vous êtes discipliné, etc. Et en plus de ça, j'imagine que si vous allez apprendre le piano, peut-être que vous allez vous faire accompagner d'un professeur, donc vous allez mettre de l'argent. Donc à partir du moment où on commence à toucher au porte-monnaie, eh bien on commence à s'investir davantage parce qu'on se dit j'ai pas envie de gaspiller mon argent pour rien. Donc deux éléments, eh bien si vous avez un cerveau et des mains fonctionnelles et que vous êtes prêt à investir de votre temps pour pratiquer, eh bien laissez-moi vous dire que si vous commencez dès maintenant tout de suite, eh bien, on se revoit dans 5 ans. Je suis sûr que vous allez vous surprendre. Prenez une vidéo, premier jour de piano, prenez une vidéo après 5 ans de piano. Vous allez vous dire, mince, j'aurais peut-être dû commencer avant. Mais bon, au moins, vous serez super content parce qu'au moins, vous auriez commencé et vous allez enfin peut-être pouvoir réaliser votre rêve qui est de vous éclater au piano, quoi, tout simplement. Bon, en tout cas, si vous voulez apprendre le piano et puis en savoir plus sur la musique, eh bien, vous avez sur cette chaîne tout un panel de vidéos qui peut vous aider à en apprendre davantage. Alors, si vous êtes prêt à vous lancer, eh bien, abonnez-vous à la chaîne.